Bienvenue dans Un peu de poussière d'étoiles, le podcast dédié à l'émerveillement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait que l'on ne s'émerveille pas nécessairement dans des choses exceptionnelles, ou du moins pas que dans les grandes choses. J'espère que cet épisode vous fera voir le monde d'une nouvelle manière, et j'espère surtout que ce sera à votre manière. C'est parti pour Un peu de poussière d'étoiles. Quand on est enfant, on trouve toujours de quoi être ravi et avoir des regains d'énergie. Vous savez, comme ces enfants qui font une découverte et qui vous coupent obligatoirement la parole pour vous montrer telle chose parce que c'est super important. Et j'ai remarqué que malheureusement, quand on grandit, on n'a pas tous cette capacité à conserver cet état d'esprit. En faisant ce constat, je me suis dit « Wow, c'est super dommage en vrai parce que on n'est plus capable d'apprécier les petites choses aussi simplement. » Non pas seulement parce qu'on est exigeant, mais aussi parce qu'on ne regarde plus ces petites choses qui font la différence. Il y a quelque temps, on me demandait dans un projet de faire l'impasse sur des détails qui me semblaient vraiment importants et en plus ça me tenait à cœur. J'ai passé un certain temps à trouver la bonne manière de me faire comprendre pour expliquer quelque chose de super simple pour moi. Et cette chose, c'est que la beauté, elle réside dans certains détails. Donc, pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple, c'est celui de quand on retrouve des amis pour aller manger. L'important, c'est pas tant où est-ce qu'on va ou ce qu'on va manger. Du moins, pas dans sa globalité. C'est plutôt sur l'énergie que nous et notre ami, on aura mis en place pour passer du bon temps de qualité. Par exemple, si je vais manger avec une amie et que elle a ramené par exemple un vin en particulier en pensant à moi parce que c'est celui-ci que j'aime, ça va me toucher, je vais me souvenir de ce moment-là. Si c'est moi qui vais par exemple lui poser une question de comment s'est passé son entretien parce qu'elle l'attendait depuis très longtemps et que en plus c'est un poste qu'elle désire, là c'est plutôt elle qui va se sentir touchée ou du moins qui va retenir ce moment parce que j'ai pris du temps pour elle, parce que c'était important pour elle. Et je trouve assez incroyable en fait, c'est le temps qu'on met à comprendre la différence entre un gros fait qui peut être finalement insignifiant. Donc par exemple, qu'est-ce que je vais faire à manger est-ce que je vais faire un couscous ou un plat de pâtes? C'est un exemple bien sûr, mais la finalité, c'est que c'est pas ça qui est important. La finalité, c'est que il y a des petits détails qui sont potentiellement magiques, qu'on n'y pense pas nécessairement, alors que c'est ça qui crée le bonheur de l'instant. Et ça serait sur ça qu'on devrait focaliser en fait. Bon, je vous rassure, ce qui est bien, c'est que même si on n'est pas aguerri sur le sujet ou sûr de nous, il est toujours possible d'apprendre à reconnaître les petites choses qui peuvent émerveiller notre quotidien, du moins l'embellir. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une chance de savoir faire ça, c'est tout un état d'esprit. Il y a quelques mois sur Instagram, j'ai découvert un influenceur qui s'appelle Grosso Modo. Donc si vous voulez le retrouver, c'est Grosso Modo, donc GRO2SOMODO. _. Pas facile à expliquer, mais facile à trouver. Et donc lui, il propose un contenu qui est assez ludique et très original. En prenant ce qui l'entoure dans la rue, il constitue des genres de mise en scène qui sont vraiment drôles et décalés. Et personnellement, ça me fait vraiment rire. Par exemple, dans ses derniers posts, il y avait une grande roue qui était devant le ciel. Et donc pour lui, ça lui a fait penser donc à des engrenages qui faisaient tourner les nuages. Il y a aussi un pot de fleurs qui est en forme un peu de sablier, donc une pyramide en bas et une pyramide à l'envers en haut. Et ça lui a fait penser à un totem de Jungle Speed, random, qui était juste perdu dans la rue. On est d'accord, il faut y penser. Ou du moins, il faut laisser son esprit travailler. Et comme j'étais pas capable de faire ça, je me suis imposé de faire cet exercice pendant environ un mois.
afin de travailler moi aussi mon état d'esprit d'enfant et surtout mon état d'esprit un petit peu imaginatif, créatif et rieur. Et pendant ce mois, j'ai trouvé quelques petites choses assez drôles. On va commencer par les plus simples. Par exemple, un passage piéton qui avait des rides, à force qu'on lui passe dessus. Ou encore une route qui avait fait une chirurgie esthétique. Bien sûr, c'était juste qu'ils avaient fait l'enrober. Et enfin le dernier, une fleur qui avait fait une bêtise et qui était au coin dans son bouquet. Celle-là me fait rire en vrai. En soi, je suis convaincu que tout le monde pourrait faire cet exercice. C'est pas compliqué. Mais personnellement, je me suis surpris à rire tout seul dans la rue, notamment devant le fleuriste, parce que c'est mon imagination d'enfance qui refaisait surface et ça me mettait tout simplement de bonne humeur. J'ai adoré ça et je vous conseille vraiment de le tester. Ça vous prend pas très longtemps, même si vous dites, allez, 3 minutes par jour, admettons. Et c'est très facile à mettre en place, il faut juste regarder autour de soi, hop, vous trouvez et c'est super sympa. Pour vous donner un deuxième exemple, par exemple pour ceux qui ne seraient pas très fans de la première personne que j'ai citée dans cette partie, donc toujours pour rester sur Instagram, je vous propose de regarder le compte de Greg Goya, qui est un artiste de rue, un peu différent de grosso modo. Son art, c'est le fait de rendre la rue souriante et interactive, notamment à Paris. Dans ses plus récentes publications, on peut y voir qu'il met un bouquet en fait dans une boîte transparente, avec marqué par-dessus, donc j'ai déjà traduit, en cas d'amour au premier regard, briser la glace. Ce qui est assez marrant et en plus pour un couple ça peut vraiment être très très mignon. Il a également fait une marelle devant une porte de métro pour que les gens jouent et quittent la monotonie parisienne. Parce que c'est toujours pareil, dans certaines villes c'est sûr que ça va être plus compliqué de voir la vie en couleur, si je peux dire ça comme ça, si tout le monde est stressé, ne sourit pas, sont en colère ou triste et ainsi de suite. Et pour moi, c'est un exemple inspirant de personne parce que ça rend les choses tellement simplement belles et romantiques que ça me donnerait presque envie de faire la même chose. Donc personnellement, je n'ai pas l'assurance qu'il faut pour faire ce genre d'art. Mais chacun a ses points forts et ses faiblesses. En attendant, quand je vois ce genre de personnes faire ça, je trouve ça génial. Et ça me donne tout de suite le sourire. Alors bien sûr, regarder les réseaux sociaux et voir toutes ces petites choses, c'est super simple, mais c'est beaucoup mieux en vrai. Récemment, quand je suis revenu de France, en prenant le bus de l'aéroport qui me ramenait dans le centre-ville de Montréal, j'ai été surpris de voir une exposition en plein air de Philippe Catherine. Et cette exposition, elle est intitulée Le mignonisme. Donc selon Philippe Catherine, il y a du mignon dans tout. Peut-être. Son style rose, très coloré et très rond, c'est un style qui est assez reconnaissable et qui est super joyeux. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que la ville a eu un petit éclat en plus quand je suis rentré. Et ça a mis un peu de chaud au cœur entre guillemets, surtout que ça allait très bien avec, vous savez, la vibe estivale. Ce qui est bien quand on est en ville, justement, c'est qu'il se passe beaucoup de choses. Il suffit de se renseigner ou juste de tomber au détour d'une rue sur des trucs un peu atypiques et on trouve des nouvelles choses. Mais il est aussi possible de ralentir pour trouver de nouvelles choses, notamment celles devant lesquelles vous êtes passé plein de fois. Vous savez par exemple ce petit café au détour d'une rue que vous n'avez jamais pris le temps de vous arrêter parce que vous étiez en retard au travail, ou cette boutique, cette boulangerie, ce restaurant et ainsi de suite. Il y a plein d'endroits comme ça qu'on ne prend pas le temps de visiter et pourtant qu'on adorerait. En campagne, c'est bien aussi. Il y a d'autres choses qui sont géniales, la nature, des paysages, des animaux, ainsi de suite. Beaucoup de choses à voir et à découvrir. Ce qui est important, c'est d'apprendre à se laisser le temps et à créer l'occasion de s'émerveiller. Pour ça, on n'a pas besoin d'aller loin ou de prendre 3 semaines de vacances. Il suffit seulement de se laisser envahir par l'émerveillement et par notre âme d'enfance. Mais ça, on va encore en reparler. Je vous remercie d'avoir écouté un peu de Poussière d'étoiles et j'espère vous reparler très rapidement.